Après une présentation express, on se retrouve sur le vélo Adrisport pour le test de ce RD Aero version 2016. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Adrisport, c'est tout simplement un rêve de gosse de deux passionnés de vélo et de triathlon qui ont voulu créer leur propre marque et commercialiser des vélos sous leur propre marque. En 2009, ils ont commercialisé un vélo sous le nom de RD First, l'aventure commençait, et 7 ans après, voilà que Adrisport nous propose plusieurs modèles de cadres pour chaque discipline existante dans le vélo, du vélo de route au VTT. Alors oui, comme souvent c'est le cas dans le vélo, les cadres viennent de Chine, mais comme sur d'autres marques, Adrisport nous propose une garantie de 3 ans de leur cadre, ainsi qu'un pré-montage à la livraison, donc votre vélo est quasiment monté, il ne vous reste plus qu'à finaliser le montage comme j'ai pu le faire avec le Adrisport de test. Il vous offre aussi une qualité de finition vraiment très bonne, la peinture était vraiment excellente sur ce RD Aero, et il vous offre aussi la possibilité de créer un montage à la carte de votre vélo, et ça c'est vraiment intéressant, vous pourrez ainsi personnaliser du cintre jusqu'à la longueur de votre manivelle, vos pignons, vos développements, bref, vous pourrez tout personnaliser en prenant contact tout simplement sur le site adrisport.fr. Allez, on revient tout de suite au vélo que j'ai pu essayer, cette machine de course qui m'a été envoyée par la marque Adrisport directement. J'ai pu le tester pendant 3 semaines, soit l'équivalent d'un peu plus de 1000 km dessus, donc je vais pouvoir vraiment vous en parler en détail. Cadre typé clairement aéro, composé de gros tubes en hauteur et non en largeur afin d'être le plus aérodynamique possible, et de sa fourche atypique ressemblant à un vélo de contre-la-montre pour fendre l'air en deux, le tout arborant une peinture rouge et noire. Il est vendu avec son combo cintre potence spécifique ainsi que sa tige de selle, intelligemment maintenue par un système de serrage incorporé au cadre, discret et efficace. De conception monobloc, l'ensemble a été créé pour offrir un maximum de rigidité, ce que nous vérifierons tout à l'heure. Le cadre possède des emplacements de frein direct mount pour un meilleur freinage. Question finition, le cadre est vraiment joli. Le noir laisse ressortir au soleil le carbone UD, c'est vraiment beau. Cadre 100% compatible groupe mécanique et électrique. Question boîtier de pédalier, toujours le même combat. Maximum de rigidité et gain de puissance avec un BB86 Press Fit. Esthétiquement, difficile de ne pas aimer ce vélo si vous aimez les cadres aéros. Le seul bémol serait l'inclinaison positive de la potence qui surélève l'ensemble et casse un peu la ligne rasée du vélo. Mais ce léger degré d'inclinaison permet d'obtenir une position un peu moins couchée et confortable, entre guillemets, car le confort n'est clairement pas le but de ce vélo. Autre point négatif de l'ensemble, la fourche qui remonte et englobe le cadre. On dénote un petit problème lorsqu'on tourne le cintre à fond. La fourche vient alors taper en butée sur le cadre, laissant la longue des petites marques. Il va falloir y faire attention, surtout lors du transport pour ne pas abîmer celui-ci trop rapidement. Pour compléter la fiche, la tige de selle arbore une selle Prologo, Nego Evo CPC dans sa version T-Rox. Pour le freinage, on a le droit à des étriers Dura-Ace et les roues sont des roues Adrisport en boyau avec les Carbon Pro 6.0, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, fini le statique, on passe en action. Qui dit cadre aéro dit vélo pour gros rouleurs et sans surprise, l'ensemble se veut d'une excellente rigidité. Relance, au train, le vélo vous permettra d'aller vite, très vite. Mais est-ce totalement au détriment du confort ? Au bout de mes 120 premiers kilomètres et si mon test s'était arrêté ici, la conclusion aurait été oui. Mal au bras et au dos, première sortie difficile. Mais passé l'adaptation, le corps ayant pris ses marques et sa position, le plaisir de rouler est revenu, et notamment grâce au boyau Continental Compétition en 25 mm, mais aussi grâce à la selle Prologo et le cintre légèrement relevé. Le tout confère à l'ensemble le confort minimal mais largement suffisant pour réaliser des sorties de tout type. J'ai pu réaliser une sortie de 190 km avec le RD Aero, soit plus de 6 heures sur la selle, et mis à part un léger mal à l'assise, aucun problème à détecter avec l'ensemble, pur bonheur. L'ensemble fourche, cintre et potence confère une excellente maniabilité, permettant de placer le vélo où l'on veut. Le freinage est assuré par les étriers Dura-Ace et doux et progressif, un régal. Je ne reviendrai pas sur l'usage du SRAM Tape, je vous laisse prendre le soin de cliquer sur la vidéo pour visionner le sujet complet. Mais sachez qu'après 1050 km environ, les voyants des dérailleurs étaient toujours au vert. En usage hors compétition, il se pourrait que les batteries tiennent plus longtemps que les 1000 km annoncés, ce qui est déjà très bien. Petit bémol sur le groupe, le développement 50-34 proposé ici. Un 52-36 aurait été largement plus efficace, mais ne vous inquiétez pas, à sa commercialisation sur le site Adrisport, le vélo sera proposé dans toutes les configurations possibles. Le 50-34 m'aura permis de réaliser une transition douce avec ce RD Aero et de moins me pénaliser dès que les routes s'élevaient. Mais il m'a clairement pénalisé sur le plat, le vélo ne demandait qu'à accélérer encore et toujours.
Les roues fournies avec le vélo sont en parfaite harmonie, roues carbone hautes à boyaux, de quoi donner à l'ensemble encore plus d'aisance sur le plat. N'étant pas un cycliste puissant, je n'ai pas noté de grosses déformations latérales des roues, à vérifier avec un sprinter. En conclusion, ce vélo est clairement adapté pour un usage compétition. Les cyclosportifs s'y retrouveront, pour les cyclos, passez votre chemin à moins de vouloir frimer sur les routes. Avant d'essayer ce vélo, j'avais beaucoup entendu parler de la marque Adrisport en bien comme en mal. Durant mon essai, j'ai pu fréquenter ces mêmes personnes et bien d'autres qui ont pu côtoyer le vélo. Et force est de constater que l'avis est unanime. Ce vélo est vraiment beau, certes un peu exclusif et réservé aux coursiers, mais l'ensemble est vraiment sympa. Lors de mes sorties en mode touriste dans les grandes villes, je me suis fait accoster bien des fois par des passants. Le vélo impressionne et suscite beaucoup de convoitises, comme l'impression d'avoir un privilège de rouler dessus. Pour 5 190 €, vous pourrez accéder dès mi-septembre à ce vélo via le site internet Adrisport. Autant dire l'un des rapports qualité-prix le meilleur du net. Alors maintenant, à vous de vous faire votre propre avis. Convaincu par ce modèle ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et mettre un pouce en l'air si vous aimez ce vélo. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Moi je vous dis ciao, bye bye.